Comment gérer l'incertitude? Comment prendre des bonnes décisions et naviguer en temps incertain, notamment en temps de crise? Bienvenue ici, Joanne Yangting. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter quelques conseils pour vous aider à prendre des bonnes décisions quand le contexte, l'environnement, dans nos affaires, dans nos projets, dans notre carrière est aussi incertain. Comme vous le voyez, en ce moment, nous sommes en temps de crise et beaucoup sont inquiets, sont peut-être aussi apeurés, se posent beaucoup de questions sur est-ce que le marché est encore viable, est-ce que peut-être il reste des opportunités, quelles décisions prendre, comment gérer aussi mon argent, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques, d'investir maintenant, de se lancer maintenant dans le business. Combien va rentrer le mois prochain? Est-ce que je vais assurer mes charges? Est-ce que je vais continuer à croître? Ou si j'ai une baisse d'activité, est-ce que ça va se relancer? Ou est-ce que maintenant, voilà, je peux prendre des décisions qui peuvent garantir que je vais être encore viable dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain? Je sais qu'il y a beaucoup de questions dessus, beaucoup de peur, d'anxiété, de manque de clarté sur quoi faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de stratégie, entre guillemets, de crise, mais aussi, je vais vous dire une chose d'entrée. Quand je parle d'incertitude, ça me paraît même absurde de penser qu'on est dans un monde certain. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les dirigeants, entrepreneurs, solopreneurs, indépendants pour les aider à remettre du flow, de la fluidité dans leur vie et dans leurs affaires. Parce que je trouve que c'est très important de s'épanouir, d'avoir une certaine qualité de vie tout en ayant de l'impact à travers le business. Et justement, puisqu'on parle de flow, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner notre façon de voir l'incertitude. Il y a une incertitude de contexte qui est plus difficile. On est en incertitude peut-être sur nos enjeux financiers, nos projets business, notre entreprise, également notre carrière ou peut-être des choses dont on a envie parce que nous avons vécu tellement de choses un peu inédites et imprévues de notre côté ces dernières années qu'il y a une peur qui s'est construite. Plus le contexte qui en rajoute tout le temps des couches sur la crise économique, la récession, l'inflation, etc., ce qui crée beaucoup de peur. Mais j'ai envie que aujourd'hui vous preniez un peu de recul sur ces peurs et que vous compreniez comment on gère justement ce genre de situation. Parce que gérer l'incertitude se fait dans ce genre de contexte actuel où c'est plus que jamais incertain. Même si encore une fois, je vous dis, la certitude, c'est quand même quelque chose d'assez spécial de se dire, ouais, mais moi, je sais comment ça va se passer dans 6 mois. On pense contrôler, mais en réalité, non. J'y reviens. Mais surtout, comment là, gérer clairement des décisions, prendre des bonnes décisions, être au clair et surtout ne pas continuer autant à souffrir. Parce que là, quand j'en vois beaucoup qui sont dans la peur, dans l'anxiété, dans le brouillard, qui tournent en rond, qui sont stressés, qui sont dans une sorte de résistance, d'effort, qui ne payent pas dans ce moment-là parce qu'il y a des peurs qui remontent. Ouais, comment éviter ça? Comment être plus relax, être plus cool? Comment gérer? Oui, en ce moment, il y a parfois des trous d'air. Ça veut dire qu'on pense que tout va bien et d'un coup, il y a un trou d'air. Ça peut être une chute des ventes ou un arrêt d'activité ou un truc qui se passe qui va un petit peu, on va dire, si on a des plans, arriver en imprévu sur les plans qu'on avait. On a un plan, voici comment ça va se dérouler, et ça se déroule pas comme prévu. Comment également, quand on est entrepreneur, gérer les hauts et les bas, comment prendre des bonnes décisions, rester lucide, pas céder aux peurs, et comment utiliser justement les peurs pour prendre des décisions qui sont pertinentes pour votre avenir. Parce que je vais vous dire, il y en aura toujours des crises, il y aura toujours de l'imprévu, comme je vous ai dit, mais je sais que quand on est en mode, ouais, mais là, combien va rentrer le mois prochain? J'ai mon activité, j'ai des charges, je dois faire tourner les business, je dois anticiper aussi peut-être de la trésor. Mais en ce moment, il peut y arriver des trous d'air, il peut arriver des trucs pas possibles au niveau économique, pas possible au niveau social, pas possible au niveau, ça peut même être climatique, pas mal d'enjeux importants. Là, mon business, à n'importe quel moment, il peut s'arrêter. Mais mes charges ne vont pas s'arrêter. Et là, je stresse et j'angoisse. Il y a également tout ce qui va toucher au fait d'être dans le brouillard, se dire, OK, aujourd'hui, je ne sais pas trop, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'acteurs, ou alors, je sais pas, au niveau de mes finances, même peut-être au niveau de la santé, si là, en ce moment, il m'arrive un souci de santé, comment je fais? Il y a également tout le fait de se dire aussi, c'est quand qu'on va peut-être revenir à la normale. J'ai envie de vous dire, il est temps de penser au nouveau normal. Vous savez, l'incertitude dans la vie, c'est toujours là. Vous pouvez avoir demain un accident,
Vous pouvez avoir un coup dur qui vous tombe sur la tête. Vous pouvez avoir même un décès dans votre entourage qui arrive là comme ça sans prévenir. Vous pouvez avoir, oui, un arrêt d'activité pour une raison X ou Y. Il y a toujours eu des périodes plus douces, des périodes où justement le brouillard, il s'écarte, on voit très clair, on voit à l'horizon, on peut se projeter un petit peu plus parce que ça paraît safe, mais il y a aussi des périodes où on navigue en pleine tempête, pas de visibilité, et là, comment on fait? Ça fait partie des cycles de la vie, vous en aurez toujours. La question, c'est comment on navigue, mais sans être dans ce mode survie épuisant, ce mode réactif, ce mode primaire qui vous épuise, qui vous crée de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, qui est encore, vraiment, et ça c'est important, encore plus mauvais pour votre santé et qui peut faire un effet boule de neige. Et d'ailleurs, souvent les personnes dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles sont en mode réactif et qu'elles stressent, elles vont encore plus prendre des décisions dans ce sens, plus créer des problèmes et plus se retrouver encore en plus grande difficulté. Et le mode, justement, survie, le mode urgence, il peut être bien sur une durée, on va dire, assez courte. Il faut gérer un imprévu, une crise, ok. Mais quand on reste dans ce mode, et je crois qu'on a vraiment là mis les gens dans ce mode depuis plusieurs mois, plusieurs même années, bah, quand ça reste, c'est une vie qui devient de la survie. Ce n'est plus une vie, hein, c'est de la survie. Est-ce que vous qui me suivez, où on parle beaucoup de liberté, vous avez envie d'être dans ce mode-là? Je suis pas sûr. C'est Sénèque qui disait qu'on souffre plus de notre imagination que de la réalité. Et c'est vrai que quand on se projette beaucoup dans le futur, dans l'incertitude, bah, qu'est-ce qui se passe? On est en mode, on projette le pire qui pourrait arriver. Demain, si l'argent tombe pas, je paie pas mes factures. Ou alors, si ça se trouve, là, le marché est tellement bouché qu'il va pas rien se passer. Ou alors là, si ça se trouve, on va encore nous réenfermer et je pourrais plus ouvrir mon commerce. Ou si ça se trouve, là, il va encore se passer un truc, soit au niveau de la guerre ou autre, qui va faire que mes charges vont encore exploser. Et du coup, on est tout le temps dans le futur. Et si, et si, et si, et si. Mais on n'est pas présent. On n'est pas là, dans l'instant. Je vous propose de revenir justement dans le présent, de revenir dans le fait que le monde, vous ne le contrôlez pas. On peut pester contre le monde, on peut pester contre l'extérieur, contre l'environnement, contre la crise, contre la récession, contre tout ce que vous voulez. On peut pester, on peut être énervé, on peut être en colère, on peut trouver ça injuste, on peut dire que c'est à cause de ci, ça, etc. Ok. Mais la question, c'est ok, mais maintenant vous faites quoi? C'est là, est-ce que vous avez vraiment un pouvoir dessus? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas envie, justement, vous, quand c'est des situations comme ça, de pouvoir trouver des solutions pour vous continuer à avancer et progresser? C'est une vraie question. Parce que on peut être plus apaisé, on peut être plus serein face à cette incertitude, on peut naviguer de façon plus agile. Forcément, quand vous prenez un avion, il peut y avoir des turbulences, des tempêtes, des imprévus, comme il peut y avoir un temps clair et où tout se passe bien. Mais il faut savoir gérer les deux. Vous montez pas en avion avec un pilote qui ne sait pas gérer des turbulences ou des imprévus s'il y a un problème technique sur l'appareil. Parce que ça peut arriver. Ça fait partie de l'incertitude. Mais comment on gère? On a des statistiques, on anticipe, on peut mettre en place des choses dont je vais vous parler, mais il y a aussi une part qui tient de nos compétences, de notre expérience, de notre capacité à gérer les imprévus. Et c'est Bruce Lee qui disait, hein, Be water, my friend. Ça veut dire d'être comme l'eau, d'être agile. Parce que là, moi, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que la pire chose à faire dans ce genre de situation, c'est de tout le temps rester dans le surcontrôle et la résistance. Beaucoup font cette erreur. Ça veut dire qu'ils passent leur temps à vouloir se battre contre du vent, justement, contre de l'eau, des éléments qui sont plus forts qu'eux. Ou alors, ils espèrent un modèle définitif. Ils se disent, OK, moi, une fois que mon modèle sera mis en place, je serai en sécurité. Et mon business, c'est bon, j'y touche plus, en sécurité. Ça marche pas comme ça, la vie. Le monde, il tourne, le monde change, il faut venger avec. Pareil, il y a ceux qui sont complètement passifs. Ils appellent ça du lâcher prise. C'est pas du lâcher prise. C'est de l'abandon. C'est, OK, je laisse tomber. Non, le lâcher prise, c'est on arrête de focaliser sur ce qu'on ne contrôle pas. On lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Mais ça, le lâcher prise, c'est pas de l'inaction. C'est pas de la passivité. C'est justement de l'alternance entre du actif et du passif. Le actif est focalisé sur ce qu'on contrôle et ce qui est pertinent, et le passif, c'est la partie plus patience, récupération, réflexion. Donc, qu'est-ce que vous contrôlez justement? Vous savez, nos battements de cœur, notre cœur là, il n'est pas tout le temps en mode boum 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 comme ça. C'est donc. Vous avez vu, c'est actif-passif. C'est actif,
passif. C'est le cycle de la vie. Le monde est changement. Voilà, on a les saisons qui passent. Au moment où j'enregistre, on est en hiver. J'étais il n'y a pas longtemps en Dordogne. Bah, beaucoup d'arbres n'ont plus de feuilles. On pense que c'est passif, qu'il se passe rien, mais non en fait. Parce qu'au printemps, bah, ça va refleurir, ça va redevenir tout vert, etc. Ce sont des cycles. Et vous allez rencontrer des cycles dans votre vie, et le monde a ces cycles. Il y a des cycles économiques, il y a des cycles dans tout. Et quand vous êtes en résistance contre les cycles, contre des forces supérieures, c'est là que vous vous épuisez. Et être constamment en résistance, en forcing, à se battre contre des choses qui sont au-dessus de nous, bah, c'est la meilleure façon, pour le coup, de se mettre en réelle difficulté, de s'épuiser. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'un des concepts de la moindre résistance. Ça veut dire qu'on est, comme j'ai dit, la moindre résistance, la voie de la moindre résistance, c'est, OK, je peux, moi, quand il se passe des choses, rester plus présent, rester calme, rester lucide, prendre des décisions qui sont pertinentes, et surtout, je peux continuer à surfer les vagues, quand le vent y tourne, j'ajuste les voiles. Quand le vent s'arrête, je suis patient, j'attends que ça revienne, ou je rame. Quand le vent est très fort et que c'est la grosse tempête, etc., je réduis les voiles. On navigue. On contrôle pas les éléments, mais on navigue avec ces éléments. Et ça, c'est la voie de la moindre résistance. C'est que vous n'êtes pas à vous battre contre du vent, contre de l'eau, contre de l'air, enfin tout ce qui qu'on n'a pas en notre contrôle. Vous êtes focalisé sur ce que vous contrôlez. Et la moindre résistance, c'est ça. C'est qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce qui est pertinent maintenant. Et je veux vous amener justement à cet état qui est forcément, quand on parle de résistance, de confrontation, de blocage, l'opposé, c'est quoi? Le flow, la fluidité. Et c'est vers ça que vous devez aller aujourd'hui. Ça veut dire que si aujourd'hui ça bloque, c'est que c'est pas la bonne façon de faire, ou vous êtes trop impatient. Donc la réponse, justement à ça, c'est le mouvement. Je vous ai parlé de cycle. La vie, c'est le mouvement. C'est que quand on est en mouvement cohérent, je ne parle pas d'agitation, je ne parle pas de faire plein de trucs et de s'épuiser. Quand on est dans un mouvement cohérent avec nous et notre environnement, c'est là qu'on entre dans ce fameux flow et cette voie de moindre résistance. C'est OK, je surfe les opportunités de crise et j'ajuste par rapport aux contraintes qui sont face à moi. Ça veut dire que, par exemple, dans le business, si vous avez vos charges qui augmentent, bah, voyez comment vous pouvez soit améliorer votre marge, soit vous devez augmenter vos coûts, soit vous devez peut-être avoir plus de clients, soit vous devez faire peut-être des efforts sur d'autres charges, soit vous devez revoir justement la façon de gérer la trésor et la viabilité dans l'instant T, dans le présent. C'est comme en planche à voile. Comme je vous ai dit, le vent, il peut tourner, mais vous ne pouvez pas aller, ça c'est une règle en voile, vous ne pouvez pas aller face au vent. Vous ne pouvez pas naviguer face au vent. Une voile, quand vous voulez naviguer, vous faites de la voile, il faut toujours être en biais. Je simplifie dans le langage. Je n'utilise pas le langage de la voile, sinon ceux qui n'en font pas ne vont pas comprendre. Mais il y a une technique qu'on utilise pour on veut aller dans une direction qui est face au vent, le vent est face à nous, c'est qu'on fait des zigzags. C'est qu'on ne va pas aller tout droit parce qu'en fait, le vent ne rentre pas dans la voile et on est à l'arrêt. Pareil, quand on navigue en vent arrière, c'est particulier. Quand on navigue avec de la houle, avec les vagues et tout, c'est particulier. Donc, ça, cette métaphore que je vous donne, elle est pertinente par rapport à comment aujourd'hui, vous allez vous dire, OK, il y a des contraintes qui sont autour de moi, mais comment j'utilise ces contraintes pour avancer ou comment je contourne ou comment je fais des zigzags, comment je gère. C'est un état d'esprit. Moi, vraiment, j'ai dû apprendre ça parce que j'étais souvent moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'action, qui aime bien aller justement se surpasser, qui aime bien parfois mettre beaucoup de résistance, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Et puis, on comprend que parfois, avec beaucoup moins d'efforts, on peut avoir les mêmes résultats, voire des résultats supérieurs. Donc, c'est ça, vers ça que je veux vous amener à cette réflexion de aujourd'hui, il y a des forces que vous ne contrôlez pas, dont l'incertitude. Nous sommes dans un monde incertain. Tout peut arriver d'un jour à l'autre. Être certain, c'est une illusion. Ça rassure, ça répond à ce besoin de sécurité. Mais aujourd'hui, si vous voulez justement avancer et avoir ce courage de passer au-delà de cette incertitude, au-delà de vos peurs, au-delà de tout ce qui peut vous empêcher de prendre des décisions lucides, voici comment faire.
Déjà, moi, je vous invite à sortir de ce mode survie et reconditionner votre cerveau. Pourquoi? Parce que justement, je vous dis, ça fait un petit moment là qu'on met tout le monde dans ce mode survie, dans ce mode réactif. Le mode survie, c'est on prend les décisions express. On est tout le temps agité dans tous les sens. On réagit. On réagit, on réagit. On réagit à une information, on réagit à une news, on réagit à ce qui se passe autour de nous et on ne prend jamais le temps de se poser et se dire mais c'est pourquoi je fais tout ça et c'est où que je vais. De même, on prend les décisions par peur, par fuite et les décisions qui ne sont pas viables sur le long terme. De même qu'on va être beaucoup plus anxieux, on va toujours être dans le ah tout peut se passer à n'importe quel moment. Imaginez le petit animal là qui est en mode survie. Il y a plein de prédateurs autour de lui, il est en mode survie, il regarde partout et il est tout le temps stressé. Bah, c'est ça. Et on écoute beaucoup ce qui se passe. On écoute beaucoup l'environnement, on se fait influencer. Et on est comme une girouette, on tourne en fonction du vent. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de cap. Je parlais de la voile. Et dès que le vent tourne, vous laissez emporter, vous dérivez. Vous dérivez dans la vie. C'est ça le mode survie. Le mode survie, c'est bien à un certain niveau. Quand un truc arrive, on en a besoin. C'est notre instinct de survie. Mais quand on reste comme ça trop longtemps, même quand ça n'a plus de pertinence, c'est la meilleure façon de se ruiner la santé, de ruiner ses projets, de ne jamais avancer, de ne jamais voir plus loin que demain ou le mois suivant. Mais c'est horrible comme, enfin, imaginez, demain, est-ce que je vais faire assez de chiffres? Le mois suivant, est-ce que ça va être bon? Non, enfin, là, vraiment, si vous voulez en sortir, il faut commencer à passer en mode qu'on appelle proactif. Ça veut dire voir beaucoup plus loin. Se dire que si on voit beaucoup plus loin, qu'est-ce qui se passe quand on regarde beaucoup plus loin à l'horizon? Qu'est-ce qui se passe? On sait que pour arriver là-bas, il va arriver plein de péripéties. On sait qu'il y aura des hauts et des bas, on sait qu'on aura des coups de fatigue, on sait qu'il y aura des obstacles. Mais c'est notre objectif. Et on accepte dans ça que oui, il y aura des problèmes. D'ailleurs, vous devez accepter dans votre vie, vous aurez des problèmes et des imprévus. Mais vous savez au moins pourquoi vous le faites et où vous allez. Ça a du sens pour vous. Quand vous battez, vous savez pourquoi. Donc la question, c'est où est votre attention? Est-ce qu'elle est sur la réaction? Est-ce qu'elle est tout le temps sur des peurs, etc., ou sur le pire qui pourrait arriver? Ou est-ce qu'elle est vraiment focalisée sur qu'est-ce que vous voulez vraiment et où vous vous projetez? Donc la première chose à faire, c'est de revenir dans le présent déjà, voir qu'à l'instant T, il y a plein de choses qui vont pour vous, et en même temps se dire, OK, maintenant c'est où que je veux vraiment aller. Surtout pour les entrepreneurs qui me suivent, où je veux aller, et ce où, cette direction, bah, quelle décision je dois prendre maintenant. Parce que vous allez voir que toutes les décisions que vous prenez là, les micro-décisions de stress, de peur, de survie et tout, toutes ces micro-décisions là, elles sont contre-productives pour la vision long terme. Et justement, là, on me se dit, mais ok, mais j'ai un peu peur, si j'ai plus de ressources, si j'y arrive pas. Je veux vous dire, hein, la meilleure façon de griller vos ressources et de ne pas y arriver, c'est de rester au jour le jour, en mode survie. Il y a un moment, il va falloir sortir la tête de l'eau et se dire, ok, si je prends un risque maintenant, c'est pour servir quelque chose de plus grand et je sais où je vais. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir un plan. On commence enfin à planifier. On devient proactif. Ça veut dire qu'on met justement du flow, le sens, la créativité, la progression vers une vision qui nous appelle. Et c'est pour ça qu'on va se recentrer dans le présent pour reprendre le contrôle. Où va votre énergie? Où va votre attention? Si vous êtes tout le temps sur les news, ce qui se passe à l'extérieur, etc., ou même à focaliser sur le pire, vous allez alimenter ça et dans toutes vos décisions et tous vos actes, vous allez être seulement sur une attention et une énergie de fuite, de peur, d'urgence, de crise. Et vous allez créer vos propres crises. Pareil, si on regarde tout le temps ce qui s'est fait, les erreurs, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, on reste dans le passé. Je vais vous dire une chose, le passé, c'est fait. Le passé, c'est bon, c'est fait. Prenez les leçons, vous deviez le vivre, vous avez pris des décisions, assumez, prenez les leçons, les réussites, les échecs, apprenez ce qu'il y a à apprendre. L'avenir, il est incertain. L'avenir, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Encore une fois, il y a plein d'imprévus et vous acceptez qu'il y aura des imprévus. Par contre, vous avez une vision, vous avez un rêve, une étoile, et vous dites, OK, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Et cet avenir, c'est sur ça que je vais focaliser. Je vais focaliser sur cette vision. Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que je contrôle pour le créer? Parce que le futur, il est incertain. Mais dans le présent, qu'est-ce que je peux faire de cohérent pour nourrir cette vision qui va créer mon futur?
Et là, on commence à faire sur l'argent un plan financier. Ça veut dire de combien j'aurai besoin, combien je dois investir chaque mois, mes finances, je sais comment je vais les gérer. De même que quelles compétences je dois développer, qu'est-ce que je dois apprendre, quelles relations je dois créer. On commence à investir de façon plus intelligente. Et on sait que si on prend un risque, c'est un risque qui est pertinent parce qu'il nourrit ma vision long terme. On arrête de perdre du temps sur des choses qui ne nourrissent pas cette vision long terme. Donc vous avez vu, c'est réussir à sortir. Tout le monde est en mode là survie, en mode court terme et tout. Vous êtes plus présent et en même temps, vous voyez beaucoup plus loin là. Vous voyez plus loin que cette série de vagues qui arrivent. C'est ce qu'on fait. Enfin, je vous parle encore de la métaphore de l'eau. Moi qui ai fait beaucoup de surf, de planche à voile, de voile dans ma vie, tu ne peux pas naviguer en regardant juste la prochaine vague. Tu dois voir la série anticipée, toute la série et voir beaucoup plus loin, voir le cap, l'horizon. C'est comme ça que tu navigues intelligemment. Et surtout, tu t'allèges. Parce que si vous voulez pouvoir naviguer, et naviguer veut dire parfois changer de direction, s'adapter, etc. aux imprévus, va falloir s'alléger. Donc, il faut identifier, justement, je parlais des vagues, des cycles, les patterns et anticiper. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et il y a des choses qu'on peut anticiper. Comment on l'anticipe? Les statistiques, la mesure, les chiffres en business. Combien de fois je dis que c'est important de connaître ces chiffres, de pouvoir justement placer des instruments. Comment on fait pour naviguer? On a des instruments de navigation. Moins on en a, plus c'est difficile. Naviguer à l'instant, ça peut se faire, mais c'est compliqué. Le pilote, vous êtes bien content qu'il ait plusieurs instruments de navigation et même des instruments analogiques au cas où l'électronique tombe en panne. Donc, comment on fait? J'ai mes outils de mesure, mes outils de navigation, je les connais. Je connais mes outils internes, mes cycles de vie, mes périodes, mon rythme qui m'a adapté pour pouvoir avancer. Je peux anticiper, même si c'est plus difficile dans la pratique, mais des cycles économiques, des cycles aussi, même des saisons de votre business. Est-ce qu'il y a une saisonnalité ou pas? Il y a plein de choses comme ça qu'on peut anticiper. Donc, plutôt qu'à chaque fois d'avoir l'impression de redécouvrir le monde, utilisez la connaissance pour anticiper. Apprenez justement du passé, apprenez de vos chiffres actuels et utilisez ça pour anticiper. L'anticipation, la préparation, c'est important. De même que simplifier. Si vous avez trop de choses, c'est trop lourd, c'est dur de naviguer quand on est lourd. Donc, allégez, faites simple. Quand on fait simple, c'est là qu'on peut faire un test, voir ça marche pas, ok, je laisse tomber, je passe à autre chose. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Comment je peux faire plus simple? Comment je peux être plus léger? Comment je peux faire les choses de façon à ce que s'il y a des changements à faire, ok, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait un truc, ça marche pas, c'est bon, lâche prise, avance, apprends et continue, fais simple. Mais quand vous allez dans trop de complexité, trop de lourdeur, la moindre décision, c'est une purge pour l'apprendre, vous n'allez pas avancer. Là, je dis pas qu'il faut se précipiter, mais il faut quand même aller vite, c'est bon, on navigue, hop, on reste fluide, on reste comme l'eau, comme l'air, on s'adapte, peu importe ce qui se passe. Et pour ça, il faut rester vraiment beaucoup plus léger et faire simple. Ça doit être une règle que vous devez implémenter. Et c'est pour cela qu'il va falloir vraiment revoir la notion d'objectif et d'ambition. Vous savez, en fait, pour moi, il y a 4 gros focus qu'on doit avoir. 4. C'est mon mentor disait toujours ça. Faith, donc la foi. Family, fitness, finance. Donc, ça veut dire la foi, la famille. Fitness, c'est pour vraiment la santé. Voilà. Et les finances. Ça veut dire que ça, c'est important. Qu'il faut avoir la foi, c'est votre feu sacré. Qu'est-ce que vous visualisez, vers où vous voulez aller? La famille, ça paraît évident. Ce sont nos relations, notre entourage. J'appelle famille, pas forcément le sang. Ça peut être aussi la famille, les proches et les gens qui nous entourent, avec qui on a des relations qui sont fortes et solides. Il y a également la partie fitness, la santé, ça paraît évident, le mouvement, prendre soin de soi, et bien entendu, l'argent. Ça veut dire justement savoir comment avoir cette ressource si importante qui est l'argent pour vos projets, pour la stabilité, pour les besoins de base et pour aussi vous développer sur le long terme. Donc, vos objectifs vont toujours quelque part prendre ça en compte. Ok, c'est quoi la foi? C'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je nourris? C'est quoi le sens que je fais dans ce que je fais? La famille, c'est ok, comment je prends soin de ceux autour de moi? Et surtout, comment je prends soin de moi au niveau fitness et comment je prends soin de mes finances pour pouvoir assurer tout ça. Et on ne se bat pas comme je l'ai dit, contre des choses externes. Ça veut dire, quand on nourrit des objectifs dans ces domaines-là, qu'est-ce que je contrôle? Même par rapport à l'argent, peut-être que je ne contrôle pas toujours les variations du monde dans l'économie, de l'économie mondiale,
ou même les périodes de récession, etc. Par contre, je contrôle mes compétences et mes émotions. Ça veut dire que je vais pas, dès qu'il y a une petite chute sur un cours, paniquer, tout revendre, etc. Je développe mon intelligence financière. Je deviens plus stable avec l'argent. Je suis aussi plus intelligent sur le long terme. Donc, je prends des décisions basées sur des vraies compétences et pas des émotions de j'ai peur de tout perdre. De même que sur la santé. Ok, mais mes objectifs, c'est comment j'arrive à garder, à maintenir un bon rythme, une bonne santé avec le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Les relations, comment je les nourris. Et surtout, comment je continue à aller vers ma vision. Donc, les objectifs, il est important quand je dis que ça, c'est important, on a tendance parfois à trop faire de sacrifices qui ne valent pas le coup. C'est-à-dire que c'est passer votre temps, surtout en temps d'urgence, à vous sacrifier pour de l'argent, mais vous sacrifiez la foi, sacrifiez la famille, vous sacrifiez votre santé juste pour l'argent, il y a un problème. Il y a un problème. Même si c'est important, il y a un problème. Parce que est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Si vous vous retrouvez, ok, j'ai sauvé, j'ai eu plein d'argent, mais je suis tout seul. Je suis en mauvaise santé et j'ai plus envie de rien. Est-ce que c'est une vie, ça? Donc, je pense que quand je vous dis de vous recentrer, revenir sur ce qui est vraiment important, revenir aussi sur de la gratitude de ce que vous avez quand on est un peu en mode panique automatique. Et puis surtout, la meilleure façon de fixer les objectifs, c'est, comme j'ai dit, où je veux aller et quel mouvement je mets en place dans le présent. Quel mouvement je mets en place. Et comment je mets une cohérence qui va nourrir cette vision vers laquelle je veux aller. Toujours. Foi, famille, fitness et finance. Donc, je crois que là, dès que vous comprenez ça, vous créez votre modèle. Vous arrêtez d'écouter le bruit du monde, de réagir à tout, et vous demandez, OK, moi, c'est quoi ma vision? C'est quoi mes valeurs? Vers quoi je veux aller? Je fais mon plan pour y parvenir, et surtout, je m'allège et je focalise sur ce qui est important. Et quand on arrive à être dans cette attitude qui est plus importante que juste des trucs copier-coller, c'est là qu'on arrive vraiment à prendre des vraies bonnes décisions face à l'incertitude. Et c'est là qu'on devient solide contre l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est dans un monde incertain. On sait que tout peut arriver. Par contre, notre cerveau, il est en mode proactif. Notre quotidien est nourri par des choses qui ont du sens. De même qu'on met notre attention sur ce qu'on contrôle. On lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. On va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, ce qui va alléger la charge mentale, nous rendre beaucoup plus agiles et rendre notre vie plus facile parce qu'on va utiliser de la moindre résistance. Et également, on va avoir des objectifs qui sont basés sur ce qui est vraiment important pour nous et qui nous permettent de se mettre justement dans le flow de OK, je poursuis ça, j'ai un équilibre entre le challenge et mes compétences. Et puis surtout, on se crée à partir de tout ça un modèle qui est cohérent avec nous et où on veut aller. Et quels que soient les cycles qui se passent, on s'adapte, on reste agile. Et surtout, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui compte le plus dans l'histoire, c'est votre valeur. C'est vous votre valeur, parce que tout ça, c'est juste de l'extérieur. Quand on rentre dans ces modes survie automatique, incertitude, anxiété, angoisse, on n'est pas présent, on n'est pas là. Mais on oublie que nous avons une capacité d'adaptation qui est monstrueuse, que nous savons prendre des décisions, que nous sommes lucides et qu'on va trouver justement les solutions. Je dis toujours, ne cherchez pas une vie sans problème. Considérez d'apprendre et surtout d'avoir la lucidité de résoudre les problèmes, de rester serein face aux problèmes, de ne pas perdre vos moyens. Oui, nous sommes des êtres émotionnels, oui, il y aura des peurs, des doutes, etc. Mais juste réussir à être plus serein, c'est aussi de la qualité de vie. Je vous le répète encore une fois, c'est une illusion de croire que nous vivons dans un monde certain. Le meilleur actif, meilleur capital pour justement affronter l'incertitude, c'est-à-dire finalement vivre, parce que la vie, c'est l'incertitude, c'est de reconnaître sa propre valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi? Le reste, c'est de l'extérieur, c'est du bonus. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et tant que je sais que moi, ok, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je sais ce qui compte et que je mets mon énergie dessus, j'ai aucun regret. Je prends les décisions lucides, je reste fluide, je reste dans le flow et surtout, je continue de m'épanouir. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais que vous compreniez vraiment qu'on sort un peu la tête du guidon dans ce contexte où tout le monde est un peu dans sorte de rentrer dans un mode automatique, urgence, peur et je sais pas quoi, pour que vous ayez ce recul pour vous recentrer et comprendre que finalement, c'est un état d'esprit et que vous avez justement le contrôle sur comment vous pensez. Et si ça peut vraiment vous aider, déjà, abonnez-vous
à la chaîne YouTube, au podcast, pour recevoir des conseils réguliers. Et surtout, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Flow, qui va vous aider à naviguer de façon agile dans le perso et dans les affaires. Dans cette méthode, le F, c'est pour le feu sacré, comment retrouver au feu sacré, retrouver l'énergie, l'enthousiasme. Le L, c'est pour tout ce qui va toucher à la légèreté, s'alléger et devenir beaucoup plus, on va dire, agile, sortir de la complexité, arrêter la charge mentale. Le O, c'est pour orientation, comment se réinventer, comment prendre une nouvelle direction, comment fixer les objectifs et les atteindre. Et le W, c'est pour le wealth, comme en anglais, pour développer votre vraie richesse à tout niveau. Allez voir ça, je vous mets le lien en descriptif. Vous avez deux formules, une pour les particuliers et une pour les entrepreneurs business. Vous avez en plus des éléments pour vous aider à naviguer en temps de crise et surtout de façon globale avec les hauts et les bas dans les affaires. Donc, allez voir tout ça, ça peut vous intéresser. C'est une méthode que j'ai lancée récemment et qui vous aidera justement à avoir ce recul. Et à l'occasion de la sortie de ce contenu, je pense que je vous ferai peut-être une petite promo. Si vous regardez à temps, vous pourrez en profiter. En tout cas, je vous le souhaite. C'était ce que je voulais vous transmettre. Vraiment, comme je vous ai dit, ce qui compte le plus, c'est toujours rester centré, savoir ce que vous valez, savoir ce qui est important et continuer d'avancer dans cette cohérence. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, comme je vous ai dit, à aller voir la méthode Flow que vous avez en descriptif si vous voulez aller plus loin et continuer avec moi. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Restez agile, restez léger, restez souple et surtout, continuez à cultiver la fluidité et le flow dans votre vie. À très bientôt.